Assalamu alaikum. Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, nous a enseigné que la meilleure des aumônes, c'est l'eau. Muslim Hands œuvre depuis plusieurs années à construire des projets eau dans le monde entier. Vous pouvez faire votre don sur muslimhands.fr. Que ce soit pour un puits classique, pour un puits profond ou un puits communautaire, et ne serait-ce qu'une pompe à eau, les populations dans les villages ont besoin de vous. Lorsque votre don parvient à Muslim Hands, les équipes s'occupent de l'acheminer et de l'envoyer aux équipes terrain qui s'occupent de la réalisation des puits. Il faut savoir que ce processus peut prendre un certain temps, d'où la durée de construction d'un projet qui est de 9 à 12 mois, mais en général qui peut prendre jusqu'à 1 an. Cette durée peut être expliquée également par le fait que lorsque votre puits est construit, il n'est pas construit seul. Il y a une multitude de puits qui sont construits en même temps et qui sont réalisés dans différents villages au sein du même pays. Afin que vous puissiez visualiser toutes les étapes de construction d'un puits, on se retrouve aujourd'hui sur le terrain, au cœur de la construction d'un puits communautaire. Et on va voir avec notre cher Fodé Ndiaye, qui est notre homme tout-terrain de notre bureau du Mali, qui va nous expliquer les différentes étapes de construction. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc nous sommes aujourd'hui dans le village de Djenikoro, qui est situé à peu près à 120 km de Bamako. Effectivement, ça nous a pris à peu près 4 heures de route pour être dans ce village qui est extrêmement dans les besoins d'eau, comme vous pouvez le constater vous-même. Et donc voilà, nous sommes là, on va voir toutes les étapes de la construction jusqu'à l'inauguration, Inch'Allah. Donc ça, c'est la première étape que nous allons voir ensemble. Ça, c'est la phase creusement des puits. Donc comme vous savez, ici, on creuse à la main. Donc voilà, on a notre ami qui viendra nous montrer comment ils font le creusement. D'accord. Voilà, donc ils font avec ça. Et dès que c'est une pioche, le monsieur il descend, il y a quelqu'un qui met ça ici, on lui envoie le matériel. Donc, tu fais descendre. C'est un travail, comme vous le voyez, c'est professionnel, c'est des professionnels qui travaillent. L'étape, elle prend combien de temps? Disons 1 mois et demi, parce qu'il faut le faire progressivement. Et tu vois, la façon dont c'est taillé, il faut bien l'organiser. Jusqu'à combien de mètres? Ça dépasse souvent 14-18 mètres jusqu'à souvent 25 mètres. D'accord. Voilà, en fonction des profondeurs, et voilà, pour avoir aussi de l'eau propre. C'est ça qu'ils vont faire jusqu'à avoir de l'eau, jusqu'à ce que l'eau aussi soit pure. Donc maintenant, on se retrouve à l'étape 2 de la construction de notre puits communautaire. Donc Fodé, je vais te laisser expliquer voilà, quelles sont les différentes étapes de cette étape 2. L'étape 1, on a creusé, on a eu l'eau. Donc une fois que l'eau est là, il faut mettre des buses. Donc ces buses qui sont faites en béton armé avec du fer et puis du ciment, on va les faire descendre jusqu'en bas, voilà, du bas jusqu'en haut, pour que l'eau soit propre et que aussi le puits ne s'effrite pas. Il en faut à peu près combien justement de buses? Par exemple, pour un puits de 18 mètres, ils vont mettre à peu près 22 comme ça. Et voilà, pour que ça soit vraiment bien rempli jusqu'à la porte du puits. Et en fait, qu'est-ce que font ces buses pour expliquer? Quel est leur objectif? Effectivement, c'est ça. Les buses permettent au puits de ne pas s'effriter et donc de rester presque à vie. Voilà, pour garder aussi l'eau saine. Combien de temps prend cette étape? Parce que ça a l'air quand même assez laborieux. Oui, voilà, comme vous voyez, d'abord, dans un premier temps, il faut d'abord confectionner les buses. Et ils confectionnent eux-mêmes? Oui, ils les confectionnent eux-mêmes, chose qui peut nous prendre 1 mois et demi. Et voilà, et après cette étape, il faut les faire descendre progressivement, doucement. Et s'assurer aussi que voilà, les joints sont bons entre les buses et que tout ça soit très bien. Et voilà, donc ça nous prendra quand même quelque chose de 6 à 7 semaines pour vraiment finir avec toutes ces étapes. En fonction de la profondeur, bien entendu. Donc ça, c'est le couvercle avec la pompe qui est incorporée. Donc cette couvercle, on va couvrir le puits avec. Et là, c'est la tête de la pompe qui est déjà ancrée. Et on a aussi une petite porte, comme tu peux voir, donc qui sert aussi de pouvoir prendre l'eau avec le seau. Donc ils peuvent continuer à utiliser l'eau. C'est important cette couvercle, comme vous le voyez, ça permet aussi de fermer les puits. Comme ça, si le puits est fermé et qu'il y a un cadenas, les enfants, les animaux, aucune impureté ne va descendre dans le puits. Et donc ça permet aussi de protéger les puits et l'eau. Effectivement, nous sommes à la dernière étape. Et voilà, ils ont installé d'abord les tuyaux à l'intérieur. Et après, maintenant, c'est la tête de la pompe qui va être installée. Et ils sont en train de l'installer.
Et là, ça va nous permettre juste quelques minutes après, on va pomper l'eau. Et voilà, donc ça c'est pour un espace pour protéger davantage le puits. Mais ici, c'est un bassin qui est fait pour les animaux. Éviter pour que l'eau soit contaminée et que l'eau soit perdue, l'eau qui va descendre, au lieu que ça aille dans tous les sens, ça vient directement dans le bassin pour les animaux. Pour finir le tout, c'est une moyenne de 6 à 9 mois que ça va prendre parce qu'en réalité, il y a beaucoup de puits à faire et puis voilà, donc on fait étape par étape. Maintenant, on va ajouter l'utile à l'agréable, faire la peinture pour en rendre plus joli. Et en ce moment, on va mettre la plaque et faire l'inauguration avec l'ensemble des bénéficiaires. On va décorer le puits. Décorer, voilà, tout à fait. Vous avez l'habitude de faire couler votre eau du robinet au quotidien. Ceci est un miracle pour la population qui vit ici. Les images que vous voyez en ce moment étaient encore impossibles il y a quelques mois. Ces enfants buvaient l'eau d'un fleuve infecté et qui leur causait plein de maladies. Aujourd'hui, grâce à votre générosité, ils vont boire de l'eau potable, claire, qui va leur servir au quotidien pour laver leurs vêtements, leurs ustensiles, abreuver les animaux. Et tout cela, chers donateurs, c'est grâce à vous. Merci pour vos dons. Continuez à faire des dons. Des familles comme celle-ci, des enfants comme ceux-là, il y en a encore beaucoup dans les villages maliens et dans le monde. Nous avons besoin de votre soutien. Offrez-leur de l'eau.